Yemotep, Bekanefer, Iti, encore, soyez les bienvenus sur la rubrique du Père MT Outil hors du temps de l'espace, la rubrique que nous animons chaque fin de semaine, spécialement les derniers jours de la semaine. Aujourd'hui, on a été cet après-midi avec Alpha Kwabo et Malik aux États-Unis et notre Queen pour une émission en anglais. Nous revenons ce soir pour conclure cette semaine dans Hors du temps et de l'espace. Nous n'allons pas prendre longtemps et nous avons tenu à ne pas manquer ces rendez-vous. Je commence donc par vous saluer tous pour vous souhaiter les bienvenus ici encore sur cette rubrique. Je salue tous ceux qui nous rejoignent chaque jour, chaque semaine et comme toujours, allez dans Kisisa, dans Kinke Lawamazulu, notre chaîne YouTube et faites votre subscription. Et rejoignez-nous dans le Père MTOT Society qui vous sera présenté de cette semaine, pour la semaine prochaine. Nous allons présenter la société et la modalité d'adhésion. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient déjà adhérer. La structure n'est pas encore complètement prête. Donc, puis cette semaine, il y aura une émission spéciale pour vous indiquer les modalités de fonctionnement, comment devenir membre, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons, dans notre fin de semaine, encore tourner sur l'actualité, quelque chose qui est en train de créer beaucoup de panique. Nous sommes toujours au niveau du Wuhan 400. Le Wuhan 400 qui a été émis sous le nom du coronavirus ou COVID-19. Et depuis que nous avons vu comment elle s'est passée en Chine, où on a été complètement isolé, et nous avons vu comment le virus a muté, c'est-à-dire a sauté les États-Unis et s'est répercuté au niveau de l'Italie. L'Italie a été le premier bassin de contamination avec un niveau de mort exagéré. Plus tard, le cas Nebjedef nous donnera un peu les cadres d'un tableau de ce qui est en train de se passer au niveau des contaminations, des morts, ainsi de suite. Et après l'Italie, l'Italie qui a été complètement mise en quarantaine, et les gens sont obligés à rester dans les maisons, mais le nombre disons, de morts et de la contamination continue à aller de l'avant. La deuxième foyer de contamination est l'Espagne. L'Espagne aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on vient de découvrir que l'Espagne a une grande zone de contamination. De l'autre côté, nous avons eu l'Iran, l'Iran aussi qui a été contaminé. Et pendant quelques temps, on a beaucoup mis l'accent sur l'Italie, au point où l'Espagne, on n'a pratiquement pas parlé. Il y a aussi la Grèce. Et on n'a pas encore parlé des pays de l'Est et de l'Europe. Tout ça, on est en train de se focaliser sur des grands foyers. Mais de ces grands foyers, on n'a pratiquement rien dit autour de la France et autour de l'Angleterre et de l'Allemagne. Très peu d'informations est en train de circuler dessus. Et tous sont en train de s'attaquer à l'Iran avec l'accusation de ne pas donner des dates effectives. On parle en Iran de tombeaux, disons, des tombeaux de masse où on met les gens, les fosses communes. On fait voir les photos satellitaires où on est en train d'enterrer des gens dans les fosses communes. On dit photos satellitaires. Et il y a quelques instants, j'ai signalé, c'est-à-dire en partant d'une logique, un virus qui part de la Chine, qui saute les États-Unis, qui saute l'Angleterre, saute la France et va faire un chivundu, c'est-à-dire un grand désordre en Italie, semblait un peu hors du commun. Mais comme nous sommes en train de voir maintenant, on est en train de découvrir que les pays comme l'Angleterre, la France et la Belgique ont simplement géré l'information, ils n'ont pas relâché les vraies réalités. Et en fait, le degré de contamination est beaucoup plus élevé que sont en train de le dire. En fait, on est en train de voir, on est en train d'observer comment on est en train de se dire, aujourd'hui 140 contaminés, 1760, 1780, et c'est une situation, comme l'a dit l'organisation occidentale, ou je pourrais dire l'organisation, l'écoderme de la santé, une pandémie. Pourquoi à ce point-là, je dis une organisation, l'écoderme de la santé? Parce que je me souviens très bien que quand il y a eu l'émergence de l'Ebola en Afrique, c'était ici une histoire complètement africaine.
C'est-à-dire, hein, c'est comme quand, même histoire quand on parle des guerres. Quand on a parlé des guerres qu'il y a en Afrique, ce sont des guerres africaines. Et mais quand on a parlé de la guerre de l'Occident, effectivement, on parle d'une guerre mondiale. Même chose, nous sommes en train d'observer la situation. Quand nous avons eu tous les différents virus pandémies, eh bien, c'est un des pandémies historiques, mais dès qu'il se passe en Occident, on parle d'une pandémie universelle. Beaucoup des allégations ont été faites sur une forme d'invulnérabilité des mélanodermes par rapport à cette maladie, dit à la mélanine et beaucoup des éléments. L'aspect disons, les sujets peuvent être variants, mais ce que nous devons observer, conserver en ces points est qu'il y a un certain niveau d'immunité. Les points ici, à quoi nous sert-il cette immunité? J'ai avancé la thèse selon laquelle, après avoir subi beaucoup de virus, je vous rappelle le sida, la fièvre jaune, la malaria, qui est une constante, l'Ebola, la faim, eh bien, un degré d'immunité a été créé. Et ce degré d'immunité, maintenant, va au-delà de ce que le niveau d'évolution du virus. Parce que depuis le COVID-19 doit devenir le Wuhan 400. On nous a fait voir un point maximal et un point minimal. Et dans les trajets, en fait, il y a accélération par contamination. On a des références qui viennent directement de la Belgique et de la France où, qui confirment que les hôpitaux sont pratiquement dépassés. Les hôpitaux sont dépassés et qu'on arrive à peine à contenir la pandémie. Et à ce point-là, je vais directement aller chez Jedef Raatep qui va nous donner un résumé, un titre informatif de la situation par rapport à la contamination d'où en est. Et Jedef, qu'est-ce que nous avons au niveau international? Et donc, les chiffres sont en train d'augmenter très rapidement. Mhm, Et j'ai eu des informations d'une personne qui travaillait dans un hôpital en Belgique mhm, qui dit qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées et il y a aussi des jeunes actuellement qui sont atteints très sévèrement. Il y a eu des morts aussi, mais ce n'est pas déclaré. Et dans les hôpitaux, ils sont déjà en phase 3. Officiellement, ils ne l'ont pas encore déclaré pour pas faire paniquer le peuple. mhm. Et c'est un peu la même chose que l'on dit au niveau de la France. Mais malgré le fait qu'il y ait des tests, il faut savoir aussi que si on se rend à l'hôpital parce qu'on a de la toux ou autre, on ne va pas forcément faire passer de tests par rapport au coronavirus. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont contaminées, qu'on va renvoyer chez eux pendant 7 à 14 jours parce qu'ils n'ont pas de cas vraiment sévères. Donc ces cas-là ne sont pas déclarés. Donc malgré le fait qu'on sache déjà que les chiffres sont truqués, il faut savoir que ce n'est pas vraiment pris au sérieux pour dire d'arrêter le phénomène. Donc, on est plus au sérieux comme malade du coronavirus seulement quand on est à l'étape terminale, quand on est Quand- en train de mourir. En tout cas, quand on a vraiment plusieurs symptômes. Ah. Et une question encore au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce que nous avons au niveau des Camas? Au niveau de l'Afrique aussi, les chiffres sont en train Des grimper. d'augmenter, mais très doucement. Mhm, Donc, par exemple, au Togo, on a une personne. Nous avons au Gabon mhm, une personne, au Congo aussi, euh, au Soudan, nous avons Trinidad et Tobago, Sainte-Lucie, 2 personnes, la Namibie, le Nigeria, 2 personnes aussi, les Seychelles, 3 personnes, Kenya, pareil, Guadeloupe, la Polynésie française, Burkina Faso, Porto Rico, 4, Éthiopie, 4, la Côte d'Ivoire, Cuba, Guyane. Les chiffres, Ghana 6, les chiffres en tout cas en Afrique insignifiant. sont Si assez on petits veut, pour le moment, ouais, les oui. chiffres sont insignifiants si on veut voir par exemple ce qui est en train de se passer en Occident. Oui, ce n'est pas comparable Ce n'est pas actuellement. comparable. Là où il y a le plus de personnes en Afrique, je Mhm, pense que c'est au Sénégal, ouais. avec 24 personnes. Mais ça a à voir aussi avec les pays là où il y a le plus d'étrangers.
Ouais. et de trafic comme l'Afrique du Sud, qui a 61 personnes par exemple. Ouais, justement, l'Afrique d'ici, c'est un pays, mélanodème et l'écoderme. Mhm. Les pays où on a moins de l'écoderme, on n'a pas de l'écoderme, on a un, deux. L'Afrique du Sud, c'est normal. Mhm. Et l'Égypte qui est en tête, c'est avec 110 personnes. 110 personnes en Égypte. Douane, oui, nous avons quelques salutations. Oui, on a Makelele qui dit au TEP, on a Caleb qui vient de nous rejoindre, Songwa, on a Moutka, Atagnan, il y a beaucoup de personnes d'Ouada. Et il y a aussi Driver qui dit au TEP. On peut poser des questions qui seront lues pendant le live. Il y a pas Goudon qui dit au TEP, Moutka qui dit Douane et Chair, au TEP à vous tous. Et il y a beaucoup de personnes qui disent au TEP encore. Et donc on a reçu un message sur WhatsApp qui demande pour les préventions, comment faire pour se renforcer. Et aussi si les méthodes de prévention sont des méthodes de peur. Mhm. Douane et Chair. Douane, la toute première chose qu'il faut comprendre dans ce qui est en train de se passer ici, et je veux que vous la compreniez très bien, c'est une guerre qui ne nous concerne pas. C'est un problème qui, en tant que mélanoderme, ne nous concerne pas. Mais je dis en tant que mélanoderme. Quand on est ce qu'on appelle, en anglais, on dit des coconuts, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont amoureux de la culture occidentale, ceux qui veulent devenir des blancs, eh bien, ces gens-là, ils ont un problème parce que le niveau d'évolution du virus, à un moment donné, les rejoindra. Parce que l'immunité, elle est culturelle. L'immunité se trouve au niveau de la culture. Et quand je dis l'immunité culturelle, c'est première chose, ok, les comportements. Les mélanodermes, les couches camiotes Congo est un optimisme par nature. Il est toujours optimisme. Même au milieu de la désolation, eh bien, les mélanodermes trouvent toujours une raison pour rire, une raison pour danser. Eh bien, cet optimisme-là, culturel, est un des premières protections. Nous devons, et pourquoi je dis que l'immunité ici est très culturelle. Je dis le premier comportement, c'est premier point, c'est au niveau de l'éthique des vies. Les mélanodermes, il est toujours optimiste. Si vous ne croyez pas, pensez à combien nous avons passé. Et on est toujours resté optimiste. On se lamente un peu, mais on a toujours été optimiste par rapport à la vie. Ça, c'est un des premiers secrets. Le deuxième élément, toujours rentrant dans un point culturel, c'est la nourriture. Notre nourriture est pleine de substances qui sont nécessaires à nous soutenir la vie. Une alimentation de type africaine, c'est-à-dire mélanoderme, c'est-à-dire c'est une alimentation qui privilégie plus les légumes, qui apportent les vitamines C. Les légumes est très important. Ok? Et du point de là, je parlais de l'hygiène, et nous avons dans le Père Ankemteuti ce que nous appelons comment je peux les définir ici, l'hygiène spirituelle. L'hygiène spirituelle, nous avons l'hygiène spirituelle avec l'eau, c'est-à-dire les rituels de l'eau, et nous avons aussi les rituels de feu, qui sont très importants à pratiquer, spécialement dans cette phase ici. Les rituels de l'eau, comme je l'ai dit, sont à pratiquer chaque matin avant de sortir, chaque soir pour toute personne et pour ceux qui sont dans les pères en captivité aussi, c'est-à-dire les caneb, baneb, ainsi de suite. Nous avons, durant les phases des méditations, nous avons les méditations solaires et les méditations de connexion du cœur et du cerveau. Et nous avons l'hygiène. Alors, je ne vous invite pas à vous lancer dans cette folie de pouvoir commencer à se laver les mains chaque 5 minutes. Parce que, en faisant cela, vous êtes en train de cicatriser votre conscience autour de la peur. Et la contamination avance ainsi, parce que nous avons affaire avec une maladie qui a des racines très fortes au niveau spirituel. Dès que la peur vous a rejoint, eh bien, vous êtes parti. Donc, toutes les techniques nous devons continuer à vivre. Nous avons une grande opportunité en ce qui nous regarde de retourner dans la culture. Notre culture est notre maison de protection. Et donc, j'appelle au calme. Je récite beaucoup des appels des personnes qui ont dit, voilà, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons fuir. Ne fuyez pas. Nous sommes dans la première phase de la tempête. Et si vous vous souviendrez bien, le père MTOT en a parlé depuis au moins 2 ans. Et quand on a commencé cette année ici, nous avons annoncé dans le père MTOT, voilà que nous sommes dans l'œil du cyclone.
La lettre du cyclone signifie une grande tempête s'est levée. Mais la tempête qui s'est levée, à un moment donné, elle va créer des ravages. Mais elle va s'asseoir, elle va s'abaisser. Les choses vont se régulariser. Ils vont se régulariser. Et quand les choses vont se régulariser, tout le monde va crier victoire. On veut passer à la célébration sans comprendre que l'aide des IA, l'intelligence artificielle, les a pris au piège. C'est pendant cette phase-là, quand la première vague s'abaisse, tombe, entre la première vague et la deuxième vague, cet espace-là, c'est le moment qu'il faut travailler pour sortir de l'Occident, dans la tête et physiquement. Nous avons à ce point-là 5 ans, comptez-les très bien, avant que ces virus puissent muter au point de devenir mortels. Parce que dans la deuxième vague, parce que là nous avons vu une crise de contamination pandémique. Ça, c'est ça le comportement de la première vague. L'économie va crouler, tous les systèmes vont crouler pour d'autres raisons, parce qu'en réalité, l'économie a déjà été croulée. Il n'y a pas d'argent pour payer les pensionnés, il n'y a pas l'argent pour tout, et on en profite de cette crise on l'utilise comme un vecteur pour justifier le fait qu'il n'y a pas de l'argent. Et pendant que les gens sont en train de se poser des questions, eh bien, il faut savoir que tous vos dirigeants sont en train de prendre la fuite, aller se cacher dans les montagnes. Ils sont en train de prendre les médecins, et on est en train de prendre les médecins, les infirmiers. Hein? Aujourd'hui, les infirmiers sont devenus des métiers d'or. On est en train de prendre un peu par les milliardaires partout pour les apporter dans l'air bancaire. Pendant que vous êtes en train de vous poser des questions, c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train d'être abandonné par votre classe dirigeante qui sont en train d'aller se cacher. Dans la plupart des acteurs politiques occidentaux, tout ce qu'on est en train de voir se défiler devant les télés ces derniers jours ne sont que des sosies, des copies. Les originaux sont déjà partis. C'est caché. Mais ça, c'est, comme je dis, ça c'est l'ergue. Nous, par contre, nous sommes devant une très grande opportunité. Et je l'ai dit hier, je continue à le répéter. La grande opportunité se représente de pouvoir nous reconstruire, parce que quand une civilisation tombe, on doit commencer à penser à la suivante civilisation. Quelques années, on a pensé qu'au crépuscule de la civilisation occidentale, eh bien la civilisation chinoise s'élèverait. Et nous sommes en train de voir qu'elle est pratiquement tombée en premier. Et donc, il ne reste que la civilisation nord, fort de l'immunité dont elle possède maintenant, et de travailler de manière active. Construire des institutions. Mais surtout, bien gérer cette crise. Parce que quand les dragons tombent, il fait un tour avec sa queue. Et tous ceux qui lui sont proches tombent avec lui. Tous ceux qui lui sont proches tombent avec lui. Et quand je suis en train de parler de tous ceux qui sont proches, je suis en train de parler des nègres des maisons. Ils tombent avec lui. Et c'est pourquoi j'ai dit, si vous vous souviendrez, mais nous pourrions arriver à quelque chose comme 80% des pertes dans le monde couche du Congo. Parce que nous sommes sortis de l'éducation propagandiste qui ont fait de nous des nègres des maisons. Les seuls qui ne sont pas des nègres des maisons qu'on met aujourd'hui, parce que ce sont ceux qui sont sortis de cette situation-là, parce que nous y sommes nés. Et donc, nous invitons au calme. Regardez la tempête s'élever et baisser. Et se baisser. C'est-à-dire, restez dans les maisons, dans vos maisons. Profitez de ce temps libre, hein, vous qui dites toujours que comment je vais apprendre, je dois aller au travail, j'ai plusieurs mois, je ne sais pas comment vous faites. Maintenant, vous avez du temps pour étudier. La transformation interne, nous devons nous transformer intérieurement. Notre point de colocation de conscience, ce qu'on appelle les points d'assemblage, doit pouvoir se déplacer. Parce que nous sommes des prisonniers de conscience. Les messages que je vous apporte aujourd'hui,
Et que dans les études, nous avons toujours, même moi je vous ai dit que l'Égypte antique est tombée. Que Metz est tombé, Couche est tombé. Ce Matarouille est tombé. Les Phéniciens, nos ancêtres. Les Sabéens, nos ancêtres. Les Samériens, nos ancêtres. Aujourd'hui, je suis là pour apporter un autre grain dans ces dits. Nous avons été dit pour rester prisonniers d'un temps qui n'est pas la nôtre, que les civilisations anciennes, dites anciennes de nos ancêtres, étaient tombées. En réalité, ils n'ont jamais tombé. C'est des lignes états complètement diamétralement opposées à celles dans lesquelles nous sommes. Ces civilisations sont en train de vivre parce que le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. Et qui sait que nous appelons le présent, les pensées, les passés et les futurs se passent au même moment. Et toutes ces civilisations du passé existent maintenant même. Et nous sommes bloqués dans une zone de fréquence. Nous sommes des prisonniers de conscience. Dans cette réalité qui est en train de s'écrouler. Cette réalité en s'écroulant, si nous rentrons dans nos cultures, si nous nous initions, eh bien nous créons les conditions mathématiques en matière de thermodynamique pour nous pousser à changer de colocation dans l'espace et dans le temps du point de vue de la conscience et rejoindre, réaliser la liberté. Parce que nous sommes des combattants de la liberté. Nous ne combattons pas pour recevoir ces mondes entre nos mains. Parce que ce que nous voyons ici n'est que la prison. C'est une prison de conscience. Ainsi donc, les coronas, ceux qui ont fait les coronas, ceux qui ont voulu développer une arme pour détruire le monde noir, pour conditionner le monde des autres, pour nous maintenir dans la noireté, n'ont pas réalisé qu'ils étaient instrumentalisés pour construire une arme qui allait saigner leur propre fin. Les gens étaient instrumentalisés à cette finalité. Et après, ils perdent les contrats de cette arme. Et on avait envoyé la panique dans le monde. Attends, je vous assure, les archontes, les Chitauri ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Ils sont en train de courir à gauche et à droite parce qu'ils ont créé une civilisation qu'ils pensaient contrôler, mais ils n'avaient aucune idée parce qu'on ne peut pas dépasser la conscience divine, la source à l'intelligence. Eh bien, donc, nous nous trouvons sur le croisement d'une grande libération. Et le moment est venu pour nous de nous conjuguer et de ne pas nous laisser partir dans la peur. Bien entendu, ceux qui sont dans la diaspora, mesure de présence, réserve de nourriture pendant un mois ou 2 mois, de l'eau potable dans la maison, éviter les contacts, éviter les plus grands problèmes seraient dans le monde Kamit Couche Congo, et que quand les autres vont voir que vous êtes immunes à la contamination, eh bien vous pourrez devenir des sujets d'attaque. C'est pourquoi il faut se protéger. Il faut se protéger et commencer maintenant à organiser des retournées sur Kama. Commencer à organiser des retournées sur Kama. Parce que le monde occidental que nous voyons est en route vers les ruines. Et rien ni personne ne pourra arrêter cela. Beaucoup d'entre nous, prise d'amour inconditionnel vers le maître colon, préféreront mourir avec que de se reconvertir à leur authenticité culturelle. À cela, nous disons bye bye. Mais à ceux qui comprennent ce qui est vraiment en jeu, maintenant, je parle, nous avons eu une forme d'interruption technique. Mais je vais continuer donc à faire mon truc jusqu'à ce que nous allons être retournés en ligne. Mais pour ceux qui comprennent l'émergence de la situation, pour ceux qui comprennent les cadres de la réalité, eh bien nous vous invitons
dans le calme, dans la méditation, dans la transformation. Ce monde qui est en train de tomber, nous devons la laisser tomber. Nous devons la laisser partir. Nous devons la laisser partir. C'est ainsi que cette condition pour laquelle nous sommes mis en quarantaine, moi je la vois une très très bonne chose. Pour une première fois, nous allons voir avec nos propres yeux qui est réellement ce monde et développer les points de détachement. Et du point de détachement, nous arriverons à sortir de ces pièges, de cette réalité dans laquelle nous sommes prisonniers. Et donc, le message que nous apportons aujourd'hui, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Mélanolaire, couche Camille Congo, et que nous devons commencer à travailler de manière